Non, ça c'est pour le compte de Hamza Ould Mohamed. C'est les archives du festival. Hamza, normalement, je peux. Comme il n'est pas venu, il m'a chargé de prendre. Voilà. On ne peut pas rejeter, en tant que professionnel, on ne peut pas rejeter l'opportunité. C'est la première fois depuis 62 que la télévision nationale, en direct, fasse passer ce qu'elle a fait passer. Donc c'est bon. Mais, et je rejoins la personne qui vient de parler, un problème de professionnalisme. Professionnalisme dans tous les domaines, que ce soit pour l'alphabétisation à mesure ou que ce soit pour autre chose. La deuxième chose avec laquelle je ne suis pas d'accord, c'est la personne qui vient de parler. Je crois que, quelle que soit cette réunion, la chape de plomb qui persiste dans notre pays, une chose est certaine, c'est qu'on n'interdit pas à quelqu'un de faire de la recherche. Je ne citerai que celui dans lequel on active, le CRASC, le Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, qui est national et qui a abordé des problèmes éminemment importants de la société, sociétaux, et dans le cadre de l'anthropologie. Et malheureusement, il y a là un déficit, c'est qu'on est déculturé et acculturé, à savoir que nous ne lisons pas ce qui se fait. Nous ne voyons pas, même au niveau de l'enseignement de la langue amazigh, ce qui a été produit. Donc il n'y a pas de compilation. Chacun pense qu'il est en train de redécouvrir le monde, alors qu'il y a un travail qui est fait. Donc on ne part pas de rien, comme ça a été dit. Il y a beaucoup de choses, il y a des strates. Moi, je suis heureux d'être là. J'ai assisté, non seulement ce matin, bon, il y avait un petit courant de pessimisme, mais le pessimisme, c'est pas toujours négatif. Le pessimisme, il peut être mobilisateur. Donc c'est Alouane Hassan, merci, c'est Donessi, merci pour ce qui a été dit et pour le message que vous avez lancé. Mais ce qui m'a été plus instructif, c'est les interventions d'hier. Je n'ai pas pu prendre la parole parce qu'on a été dans un village. C'est M. Donessi Salim qui, moi, m'a réconcilié. J'ai eu l'impression d'apprendre beaucoup de choses hier et je trouve que c'est important. Il y a certaines personnes que vous n'avez pas citées, comme Fanny Colonna, comme d'autres personnes, qui sont aussi à l'origine de l'enseignement de la langue amazigh et qu'il faut ne serait-ce que saluer au passage, même s'ils n'ont pas été les pionniers, comme parfois ils le revendiquent. Ce que je veux dire maintenant, c'est une petite question, en fait, c'est que très souvent, on rejette l'anathème sur le pouvoir politique. Le pouvoir politique, moi j'en ai dit ce que j'ai dit, dans toute liberté, dans les journaux, et chaque fois d'ailleurs je reviens avec ça, et surtout sur la dernière manipulation politique, à savoir la soi-disant ouverture du domaine audiovisuel, des télévisions, thématiques, pas thématiques, etc. On nous a fourvoyés dans une discussion stérile, thématique, pas thématique, alors que les problèmes sont plus profonds. Ce n'est pas du tout une autorité indépendante qui va gérer l'ouverture de l'audiovisuel en Algérie. Donc on est encore, comme en 62, comme durant les autres étapes, on est encore sous une coupe. Et il va falloir lutter. Lutter, donc c'est quoi? D'abord, situer le problème. Est-ce que nous avons affaire à des problèmes psychologiques? Est-ce que nous avons affaire à des problèmes, des blocages bureaucratiques? Ou est-ce essentiellement, et on sait qu'ils existent, des problèmes politiques? Je crois que là, il faut nuancer. Parce que les problèmes psychologiques qui ont été relevés tout à l'heure dans le cadre des interventions, ils sont nombreux. Si l'amazigh ne croit pas lui-même à son amazirité et au fait que la langue doit être un véhicule de culture surtout, et de langue éventuellement, parce que on se pourvoit dans le côté latin par latin. Ce qui est important, c'est que d'abord, une recherche et une redécouverte de l'identité, de ce qu'on est. Et ça, c'est important. Et nous avons vu le lapsus de monsieur Louali, quelle que soit la bienséance et la gentillesse qu'il a eue. Il a eu un lapsus révélateur qui était quand même gênant pour une autorité politique. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est une autorité politique. Et donc, je n'ai pas à le dire. Donc, la question, c'est est-ce que ce déficit dont on parle depuis tout à l'heure n'est pas lié aussi à l'absence de conscientisation, de prise de conscience? Nous avons fait une petite incursion hier. Mademoiselle était avec nous dans une école. Les gens sont avides, comme nous en 62. Nous sommes sevrés de connaissances et de savoir. Les gens sont avides de leur identité, de leur culture. Et nous avons vu jusqu'à quel point
Ils attendent quelque chose. Ils attendent un Messie. Et tout le monde est en train d'attendre le retour peut-être de Ma'amri. Mais que les Ma'amri potentiels se réveillent. Il faudrait que le pharaon potentiel se réveille. C'est ça qui est important. Il y a une logistique qui peut être amenée. Qu'on mobilise les gens de ce village de Sitsmo. Qu'on mobilise les gens et nous sommes disposés. Et nous sommes disposés surtout dans le cadre du FNACA, du festival du film Amazir. Nous avons produit des films Shawi, des films Talgui. Est-ce que tout le monde les a vus? Est-ce qu'ils ont circulé ces films? Parce qu'il ne suffit pas de faire un film et de dire on a été autorisé à faire un film Shawi, le premier, etc. Ce film doit circuler, on doit en débattre. Hier, moi je trouve lamentable qu'un film algérien, même s'il a été vu, mais il est d'une richesse extraordinaire, de Aoumar, notre ami qui a la Maison Jaune, que je fasse le débat, et il est en train de faire autre chose, et c'est un grand cinéaste algérien que nous avons, que le débat soit suivi par 4 ou 5 personnes. C'est pas normal. C'est pas normal que la ville de Tébessa qui veut s'épanouir et ouvrir ses fenêtres ne fasse pas appel au mouvement associatif, etc. Le HCA, il ne peut pas avoir un don d'ubiquité, il ne peut pas être partout. Il faut que les gens de chaque bled, de chaque coin, se réveillent et fassent quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on met une personne et qu'on croit que cette personne est idoine que ça y est. Il y a le HCA. HCA, on verra d'ici 10 ans, d'ici 1 an, je veux dire, la décennie du HCA, qu'est-ce qu'elle a apporté, pour éventuellement reprendre le volant et diriger un peu plus, de manière beaucoup plus adéquate, en impliquant la population. Voilà donc les remarques qui ont été faites. Autre chose, c'est que quand il y a une émission, je crois qu'il faut la prendre en charge. L'incurie de la télévision, on ne va pas revenir sur ça, c'est un dossier tellement long. Il faut prendre en charge des émissions. Moi, je n'attends pas elle est gentille, tout vous voulez, l'animatrice, le responsable est gentil. Là, on ne peut pas dire que c'est le directeur qui l'a dit, faites ça, parce qu'il vient d'être nommé, il n'est pas encore potentiellement actif. Mais l'émission, il faut la préparer. Parce qu'elle était lassante. Après quelques minutes, je suis persuadé que la population algérienne, intramuros ou extramuros, qu'elle soit ici ou ailleurs, c'était fatigant. Alors qu'on pouvait, avec tout ce qui a été fait ici, simplement les petits trucs, la petite animation qui a été faite, donner vie à une émission pour que les gens restent et regardent, et on dira qu'ils sont intéressants. Sinon, la manière dont ça a été présenté, on a l'impression, c'est la misère, on va dormir, il n'y a rien de spécial. Non, on peut la dynamiser. Et cette dynamique, on ne peut pas l'attendre de la télévision. La télévision, il faudrait dès maintenant penser aux autres émissions ou à d'autres émissions qu'on confectionnerait. Pourquoi pas? Ouais. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. de Salah. Parce qu'il y a ceux qui attendent justement leur tour. C'est juste...